Bon, comment vous dire ça? J'ai acheté un GBBR. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo déballage. Aujourd'hui je vais vous présenter l'un de mes derniers achats personnels. Vous l'avez vu au titre, j'ai acheté un GBBR. Pour les plus assidus de cette chaîne, vous êtes surtout habitués à me voir acheter des EBBR plutôt que des GBBR, mais là j'ai eu envie de prendre ce GBBR en particulier, et je vais vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui. Voici donc la boîte de mon craquage de cette fin d'année. J'ai acheté le M41 MWS GBBR Tokyo Marui. Donc je suis content parce que c'est une réplique que je voulais absolument avoir dans ma collection un jour. Pour rien vous cacher, cette réplique je l'ai depuis septembre. Ouais, ça commence à faire. Je l'ai acheté à ce moment-là parce que Airsoft Entrepôt avait rentré sur leur catalogue la M41 MWS comme celle-ci et également la M41 CQBR GBBR. Quand j'ai vu que c'est arrivé chez Airsoft Entrepôt, eh bien j'en ai profité, j'en ai pris un. Alors pourquoi je vous ai pas montré cette réplique jusqu'à maintenant? Faut dire que j'ai eu beaucoup de choses à faire ces derniers mois. Je l'ai acheté non seulement pour ma propre collection perso, mais également parce que je n'ai jamais fait la review de cette réplique. Sur la chaîne, je vous ai déjà présenté la M4 CQBR, la MK18, l'URGI GBBR, mais jamais le premier modèle d'M4 GBBR Marui. On va la déballer, on va regarder ça ensemble, même si je vous cache pas que je l'ai déjà regardé un petit peu avant. Et voilà l'intérieur de la boîte du M41 MWS GBBR. Je n'ai encore jamais joué avec, mais je me suis déjà amusé avec quelques petits tirs personnellement chez moi. C'est aussi pour ça qu'il y a le fameux speedloader sous forme de tube qui est sorti, parce que normalement il est caché sous la garniture. Comme d'habitude avec les boîtes Marui, on a une très belle présentation, hein, là-dessus il n'y a rien à dire. On a la réplique présentée au milieu, le chargeur supplémentaire, la petite boîte d'accessoires, et le manuel juste à droite, avec des inscriptions un petit peu partout dans la boîte, M4 MWS, Z-System ici, une inscription Cerakote ici, parce que oui, les M4 GBBR Marui ont la particularité d'avoir une finition Cerakote sur leur corps, contrairement aux EBBR Marui. Je sais que la MK18, il y a une finition Cerakote, alors que sur la version next-gen, il n'y en a pas. Sur la M4 Soft Mode, il n'y a pas de finition Cerakote, alors que sur celle-ci, il y en a une. On va avoir le chargeur type M4 MWS de 35 coups. Vous les connaissez, c'est les mêmes chargeurs que pour la MTR16, que pour les MK18, etc. Donc là-dessus, ça change pas, type Stanag en métal. On a la boîte d'accessoires qui va contenir plusieurs choses, un échantillon de billes, un petit outil pour régler le sight avant, et le fameux capuchon de sécurité des répliques. Là, je les ai mis sur le dessus de la boîte, mais normalement, ils sont dissimulés sous la garniture. Le fameux speedloader Tokyo Marui avec sa baguette poussoir, avec la tige de nettoyage des bourrages, qui, pour le coup, est en dessous de la garniture. Et bien sûr, il y a le manuel juste ici, dans son compartiment. Je ferai la vidéo review de cette réplique plus tard, donc je vous montrerai le manuel lorsque je sortirai la review. La réplique est maintenue par des velcro dans le fond de la boîte, hein, ça bouge pas. Et voilà donc le M4 MWS GBBR Tokyo Marui. Une bien belle réplique que je voulais avoir dans ma collection depuis un moment. En 2024, je me suis fait plaisir, j'ai mis la main dessus, et j'en suis plutôt content. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire un petit rappel historique à propos de la réplique. Ce n'est pas le premier GBBR de la marque Tokyo Marui, le premier GBBR étant le MP7-1. La M4 MWS, c'est en fait le deuxième modèle. Sur le couvercle de la boîte, on a l'inscription numéro 2 juste ici. Donc c'est bien le deuxième modèle. D'ailleurs, si on regarde le couvercle en détail, on y apprend plusieurs choses, notamment qu'on a le système Z, dont je vous ai déjà parlé dans les vidéos review des M4 GBBR. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a une finition Cerakote. Donc là, la réplique, pour le coup, a un traitement Cerakote sur le corps de la réplique, ce qui fait qu'en théorie, on devrait avoir une meilleure résistance à l'abrasion, aux rayures, etc. Enfin, à l'usure générale de la réplique. Pour comparer avec le M4 Soft Mode EBBR que je possède, le M4 MWS, déjà, il est livré avec une crosse type M4 et non pas une crosse crane. On a un organe de visée flip-up à l'arrière et non pas l'organe de visée comme sur le Soft Mode, vous savez, je sais plus comment on l'appelle, un petit peu CQBR. On a l'organe de visée avant type triangulaire. Comme pour le M4 Soft Mode, la rallonge de canon externe juste ici n'est pas dévissable. On est sur une version 14,5 pouces et on peut pas passer la réplique en version courte par exemple. Le seul et unique moyen d'avoir un M4 GBBR Tokyo Marui avec un canon court, c'est d'acheter la version CQBR et à la rigueur de remettre une rallonge de canon à l'avant. L'autre chose qui ressemble à la version EBBR, on n'a pas d'attache-angle un point à l'arrière de la réplique et on n'a même pas d'attache-angle à l'avant de la réplique. C'est un peu le point négatif que je donne à la réplique. La réplique étant sortie il y a plusieurs années, ils vont pas faire le correctif maintenant, j'imagine. Je sais que c'est des choses un peu bizarres. Alors, dans mon souvenir, sur la MK18 GBBR, on a un attache-angle, sur la MK18 EBBR, on l'a aussi. Si je prends l'exemple du 416 DevGru, on a un attache-angle, mais on n'en a pas sur le 416D Next-Gen. Pour revenir au canon long et canon court, moi je possède le Scarache Next-Gen, on a la réplique qui est livrée avec la rallonge de canon qu'on peut dévisser pour la passer en canon court. Pour vous donner une idée, le Scarel, vous pouvez l'acheter en deux versions, soit avec le canon long fixe, ou avec un canon court, mais sans rallonge de canon. Pour le coup, je cherche même plus à comprendre, parce qu'il y a tellement de différences possibles entre chaque modèle que... Sinon, à part ça, vous voyez bien que ça ressemble à un M4 Soft Mode EBBR, c'est juste que là, c'est la version GBBR. Évidemment, comme c'est un GBBR pour ceux qui connaissent pas, eh bien ça fonctionne au gaz, et l'avantage des GBBR par rapport aux EBBR Marui, c'est que c'est déjà plus réaliste en termes de fonctionnement, en termes d'utilisation, et en termes de ressenti, au niveau des sensations de tir. On a le levier d'armement qui est fonctionnel,
qui ouvre la trappe d'éjection des cartouches sur un vrai modèle. On a bien sûr le ball catch fonctionnel. Le ball catch, lorsque le chargeur est vide, c'est cette pièce-là, qui permet de réarmer la culasse en avant après avoir changé de chargeur. Par exemple, là j'appuie dessus, et vous voyez, ça referme la culasse. Forcément, ça a des aspects beaucoup plus réalistes que des répliques électriques. L'inconvénient, c'est qu'on va avoir quand même plus d'entretien. Et en hiver, vous pouvez être gêné par les températures froides parce que le gaz n'aime pas trop les températures froides. Alors après, oui, si vous cherchez le réalisme, faut quand même viser le GBBR. Mais, on va y revenir à la fin de la vidéo, ce n'est pas les répliques les moins chères. Entre les AEG et les GBBR, bah, il y a souvent une grosse différence de prix. Bon, là, chez Marui, c'est assez infime parce que, que ça soit les EBBR ou les GBBR, ça reste des répliques assez chères quand même. Alors, l'autre particularité des M4 GBBR Marui, c'est que on a le système Z. Le système Z, je vous en ai déjà parlé dans les reviews des MK18 de l'URJ qu'on a vu récemment cette année. C'est un système inventé par Tokyo Marui pour préserver l'arrêtoire de culasse. Je m'explique. En gros, à l'intérieur de la réplique, vous avez un système mécanique avec une petite pièce qui ressemble à un Z qui va venir amortir l'élément mobile en fin de chargeur pour éviter que ça vienne fragiliser et casser l'arrêtoire de culasse à long terme. Ça a fait ses preuves parce que depuis le temps que c'est sorti, les répliques GBBR M4 sont devenues beaucoup plus fiables, en tout cas chez Marui. Par contre, l'inconvénient, c'est que si vous voulez absolument du réalisme au niveau interne de votre réplique, et ben ça va pas être le cas. Ça va être deux écoles. Soit vous avez un interne réaliste mais au détriment de la fiabilité, soit vous avez justement un interne non réaliste et performant et qui sera plus durable. Je vais vous illustrer ça en démontant la réplique. Pour le coup, ça se démonte un peu comme sur un vrai modèle, hein, pour ceux qui connaissent. On verra ça plus en détail dans la review, mais on enlève une goupille, on casse la réplique en deux, et voilà, on accède à l'interne de la réplique. Si vous connaissez les autres M4 GBBR ou les vrais M4, eh bien vous voyez que ça ne ressemble pas du tout à de l'interne réaliste d'un vrai M4. Vous voyez ce que je veux dire? La fameuse pièce que je vous disais qui ressemble à un Z, c'est cette pièce-là, juste ici. C'est elle qui va venir amortir l'élément mobile en fin de chargeur. Je vais insérer le chargeur dans la réplique. La pièce s'est relevée de façon à venir amortir l'élément mobile en fin de chargeur. Si j'appuie sur le ball catch, en fait, vous voyez, on efface la pièce pour réarmer la culasse en avant. C'est ça le fameux système Z sur les M4 GBBR Marui. C'est vraiment fait pour préserver la mécanique en interne. Donc comme je vous l'ai dit, je vous reparlerai de ça dans la review plus en détail quand je la sortirai. Et puis à des cas, vous pouvez déjà aller voir les reviews d'autres M4 GBBR Marui que j'ai fait parce que j'en parle également. Sinon après, tout l'interne se ressemble par rapport aux autres modèles d'M4, que ce soit la MK18 ou l'URJ. Avant de finir la vidéo, je vous remontre un petit peu la réplique de près, mine de rien. Parce que c'est toujours agréable de regarder ce genre de réplique un peu en détail. On a une version canon avec garde-main Reese en métal, avec des emplacements pour les accessoires. Les marquages bien sûr Colt, Property of US Government M4A1 Carbine, calibre 5.56, Colt Defense Hartford Connecticut USA, Safe Semi-Auto. Pour le coup c'est vraiment très joli parce qu'on a les vrais marquages comme sur un vrai M4. On a un marquage Tokyo Marui Made in Japan et LGK, bon ça c'est typiquement airsoftien clairement. L'avantage c'est que déjà tous ces marquages sont gravés et non pas peints avec une peinture blanche ou au laser. Puis on a une réplique quand même full métal, donc ça fait quand même quelque chose de très qualitatif et qui fait vraiment pas jouer dans les mains. Oui, comme je vous l'ai dit, forcément toutes ces répliques là ont un prix et ce qui n'est pas des moindres. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas forcément adapté à tout le monde et encore moins aux débutants. Alors pour ceux qui me poseraient la question, comme je vous dis tout à l'heure, cette réplique je l'ai achetée chez Airsoft Entrepôt. Alors actuellement au moment où je tourne la vidéo, elle n'est plus en stock, mais je pense que ça reviendra en stock prochainement. On a quand même une réplique qui a affiché un prix de 559,90€. Faut quand même avoir le budget pour acheter ce genre de réplique. Par contre, je vous assure que pour avoir déjà testé des modèles similaires et pour posséder moi-même du Tokyo Marui, en fait vous achetez la réplique et c'est parfaitement jouable en sortie de boîte et puis c'est très fonctionnel, donc vous en avez un peu pour votre argent pour le coup. Certes c'est cher, mais vous avez quand même une garantie au niveau de ses performances derrière, donc bon. D'ailleurs petite précision, les chargeurs supplémentaires c'est pas non plus les choses les moins chères, hein. En moyenne on est au prix de 59€ pour le chargeur supplémentaire. Donc oui, plus le prix de la réplique ça commence un peu à cogner, je vous l'accorde, c'est pour ça que je vous dis il faut vraiment vouloir ce genre de réplique pour passer au GBBR. Après oui, ça a quand même des gros avantages en termes de fonctionnement et de sensation de tir, hein. Ça c'est clair et net. Bien écoutez, on a fait le tour de cette petite vidéo unboxing, voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous montrer ce que j'avais acheté, parce que j'aime bien montrer ce que je rajoute à ma collection au fur et à mesure du temps. Bien sûr, je vous ferai la review l'année prochaine en 2025. En tout cas, si cette review vous intéresse, je vous invite dès maintenant à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors ou que je programme une nouvelle vidéo review. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour ne rien louper vraiment de ce qui se passe sur la chaîne, donc voilà, c'est totalement gratuit. Cliquez juste sur s'abonner, activez la cloche juste à côté. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, X, Facebook et Instagram. C'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des stories, des photos, des posts communautaires quand j'achète du nouveau matos, etc. Ou même quand je joue à l'airsoft, hein, voilà. C'est totalement gratuit, c'est en description, à vous de voir si vous souhaitez les utiliser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo et de cette réplique. Si vous avez cette réplique ou un M4 GBBR Marui, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça pourra toujours être utile pour la
future vidéo review qui arrivera. J'aimerais bien avoir vos avis, pour ceux qui possèdent cette réplique, de savoir si vous avez eu des problèmes, si au contraire vous êtes hyper content de cette réplique ou pas. La partie commentaire est un espace d'échange, je réponds à tout le monde, profitez-en, c'est fait pour ça. La vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, merci à tous de l'avoir regardé. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Normalement quand vous regardez cette vidéo, Noël c'est dans un jour ou deux, je sais pas quand est-ce que je vais la sortir, mais en théorie ça devrait être la semaine qui arrive je pense. Profitez de votre famille et passez d'agréables fêtes. Moi je vous dis merci à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien, et on se retrouve très vite pour la dernière vidéo review de l'année, et la vidéo bilan. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.